Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre un problème un peu particulier dans votre projet SSAS. Voilà. Le problème particulier que je vais vous montrer, que nous allons résoudre, est le problème de déploiement. Vous voyez, lorsque vous êtes dans votre projet SSAS et que vous cliquez par exemple sur démarrer, il affiche ce genre d'erreur là. Vous voyez, non? Vous voyez, échec du déploiement. Voilà, il affiche ce genre d'erreur. Alors, pour résoudre ce genre d'erreur là, c'est que ce que nous allons faire, nous allons partir nous allons nous rendre dans le service. Bon, avant de cliquer sur service, je vais vous montrer comment accéder au service. Voilà. Donc vous venez dans rechercher, vous tapez service et ici vous cherchez SQL Server analyse this service. Vous cherchez ici SQL Server analyse this service, vous double-cliquez dessus, vous allez dans connexion, vous récupérez le compte. Voilà. Il fait CTRL A, CTRL C pour copier. Ensuite, vous vous rendez sur SQL Server. Voilà. Et donc, dans SQL Server, vous allez venir au niveau de sécurité. Au niveau de sécurité, vous regardez dans connexion. Voilà. Parce que nous allons ajouter une nouvelle connexion. Clic droit, nouvelle connexion. Et vous collez le nom d'accès que nous avons copié, vous collez ici à ce niveau. Ensuite vous partez dans ma page de l'utilisateur. Ma page de l'utilisateur, vous allez cocher votre base de données. Voilà. Moi, ma base de données par exemple, attendez d'abord, ma base de données que je vais utiliser c'est DTWH. DTWH. Il y a une autre base de données aussi qui est DWH, qui est le Data Warehouse. Donc, je reviens encore. Nouvelle connexion. On colle ici dans ma page. On va cocher la base de données dont on a besoin. Ensuite, au niveau de DB Data Reader, on va cocher ici. Voilà, pour permettre de lire les données dans la base. Ensuite nous cliquons sur OK. Il dit quoi? Échec utilisateur, exécution, oui, il existe. Il dit ça existe déjà. Ok, si ça existe déjà, ok, nous allons fermer ça. Nous allons rafraîchir ici. Ok, ça existe déjà ici. D'accord, on va supprimer. Voilà, nous allons rafraîchir et nous allons venir récréer. Et juste vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer ce genre de connexion. Ici, dans ma page, nous allons cocher la base de données. Cliquez sur Data Reader. Voilà. Ensuite, OK. Il dit quoi? Alors, il dit existe. Ok, je vais rafraîchir tout ça. Il a ça en mémoire. Voici ça ici. Donc, c'est là. On vient dessus. On vérifie. Les deux sont OK. Voilà. On a ça, on va cocher aussi Data Reader. OK, on fait OK. Voilà. On vient aussi dans la deuxième table, la deuxième base de données, on coche Data Reader. Ici aussi on coche Data Reader. Les bases de données que nous souhaiterons utiliser, on va les cocher.
On va cocher Data Reader. Et donc, il a créé la connexion ici, à ce niveau-là. Il a ajouté notre connexion. On va rafraîchir la base de données. Voilà, on va rafraîchir la sécurité. Ensuite, nous allons nous rendre dans notre projet SSAS. Et nous allons reprendre le déploiement. Voilà, il a mis le déploiement est terminé. Voilà. Et donc au niveau du cube, nous allons ouvrir le cube. Nous allons ouvrir le cube et nous allons cliquer sur démarrer. Voilà, aucune modification détectée. Voilà, donc tout se passe bien. Ouais, il a tout généré, il a affiché notre interface. Voilà, donc le problème a été résolu. Donc c'est ce petit problème là que j'ai rencontré aujourd'hui avec des auditeurs. Donc il a décidé de faire ce petit tutoriel là pour montrer comment résoudre ce problème. Et donc je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel.